Bonjour. Ça va bien? J'entends rien, ça va bien? Ouais, j'aime ça, entendre des anglophones là qui parlent français. Euh, Est-ce qu'on attend que tout le monde revienne? Hey ladies, Christina, are you for the French? Ok. Bonjour à tous. Moi, c'est Fatou Condé, Fatoumata Condé. Je suis. Tu peux passer la slide? Je suis une stratège en communication, marketing. J'ai un parcours qui va de la communication à la stratégie d'entreprise. Et moi, dans la vie, j'aime 4 choses. J'aime mes proches, j'aime la musique, le chocolat et j'aime créer des messages qui sont porteurs de sens. Je déteste les messages où il n'y a pas de sens et on ne comprend rien. Et en fait, depuis 4 ans, je suis engagée dans le nord de l'Ontario. Et je suis aussi la fondatrice de Condé & Co, qui est une agence de marketing et communication. Donc, nos BIP, ils sont venus me voir il y a 3 semaines. Ils m'ont dit, on a besoin de toi, on a besoin que tu parles en fait du marketing, des communications à nos entrepreneurs. Et j'ai accepté l'invitation avec grand plaisir. Tu peux passer. Le branding, c'est quoi? C'est quelque chose, en fait, qui est utilisé, à mon sens, à tort et à travers. Ça veut dire qu'on l'utilise pour un tout et pour un rien, et ça, c'est un vrai problème. J'aimerais vous poser une question. Je ne sais pas qui est-ce qui peut répondre, mais j'aimerais vous poser une question. C'est quand la dernière fois que vous avez acheté quelque chose, un produit, qui appartenait à une marque, mais vous ne connaissez pas, vous n'avez aucune connaissance du produit, mais vous avez vu la marque, vous vous êtes dit, ah, ça là, je vais l'acheter parce que j'aime cette marque. C'était quand? Et puis, j'ai vu des cookies. J'ai vu que c'était fait à base de patates douces. Yeah, ils sont Et bons. ça m'a intriguée. Je me suis dit, bon, je vais acheter pour encourager. J'ai goûté. Ils ont les patates douces qu'on peut goûter. Mais j'ai voulu quand même donner de la force à l'entrepreneur. Donc, j'ai acheté un cookie et puis j'ai goûté. J'ai invité tous ceux qui passaient par là à venir goûter et puis à acheter aussi. Voilà, Donc, j'aime ça, j'aime cette réponse parce que cette réponse, en fait, c'est le branding, c'est ça. C'est que, en fait, le branding, c'est quelque chose, c'est une enveloppe, c'est pas juste le logo. C'est, on va aller chercher l'émotion, on va aller chercher les personnes au plus profond de leurs valeurs, de ce qu'ils ressentent, etc. Et donc, en fait, j'aime cette phrase là de James Seaton qui dit un produit est fabriqué dans une usine, une marque est achetée par un consommateur. Et en fait, c'est toute la notion du branding. Donc, quand on vous dit que le branding, c'est pas juste le logo, c'est pas juste les couleurs, c'est pas juste votre tête, et que c'est une enveloppe, il faut vraiment que vous l'intégriez et que vous le compreniez. Et pourquoi, en fait, tu peux passer? Pourquoi, en fait, ah, ça c'est ok. Ça c'est mon ancienne, slideshow, mais c'est pas grave. Je vais improviser. Pourquoi, en fait, le branding, c'est important? Parce qu'en fait, le branding, il se base sur 8 piliers. Vous l'avez vu tout à l'heure avec Yvan, donc tu peux passer ça. Donc en fait, le bénéfice du branding, ils sont, ils sont au nombre de 4. Donc en fait, avec un bon branding, vous allez vous démarquer de la concurrence, vous allez construire une identité forte pour qu'on se rappelle de vous, qu'on sache qui vous êtes, et vous allez pouvoir offrir une expérience cohérente. Et en fait, la notion de la cohérence est tellement importante dans le branding, c'est ce qui fait tout l'essence, toute la marque en fait mémorable que vous êtes. Et en fait, à la fin, ce qu'on veut, c'est vraiment catcher notre cible et on veut créer une relation de confiance. On veut qu'il ait confiance, qu'il ait tellement confiance que à la fin, ils se disent ok, je vais être un client fidèle et en plus de ça, je vais faire comme Maïmouna, je vais devenir un vrai ambassadeur de la marque. Tu peux passer?
Donc aujourd'hui au menu, on va faire simple. Moi, j'ai divisé mon contenu en 3 clés. Donc on va vous parler de l'âme de la marque, à savoir la stratégie de marque. On va parler de la cohérence sur les fondations visuelles et on va parler à la fin des réseaux sociaux avec l'amplification. Donc, ce qui est important, souvent avec moi, ce que je vois des entrepreneurs, c'est qu'ils ont du mal à aller chercher leur cible. Leur cible est là, il y a un marché, mais ils ont du mal à comprendre comment est-ce qu'on va chercher notre cible. Et en fait, souvent, ce que je note, c'est que les personnes se focalisent trop sur le quoi, sur le produit, sur le service, et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi c'est un vrai problème? Parce que on ne se focalise pas sur la solution. Je crois que c'est Christina tout à l'heure qui parlait, qui disait que ce qui est important, c'est de montrer qu'on a vraiment une valeur ajoutée, qu'on change quelque part la vie de la personne à qui on s'adresse. Et en fait, on parle du pourquoi. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on cible la douleur émotionnelle. En marketing, on aime bien sortir des grands mots, des grandes phrases. Et en fait, la douleur émotionnelle, c'est l'état de frustration, d'anxiété, de peur que votre client ressent en l'absence de votre solution. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de gros. Mais ce qu'on appelle la douleur émotionnelle, c'est que, par exemple, je suis Sephora, ok ? Moi, je ne vends pas des cosmétiques, je ne vends pas du maquillage, je ne vends pas des rouges à lèvres. Moi, je vends l'estime de soi pour chaque femme, la confiance en soi. Je vends tout ça. Et en fait, c'est là la nuance. Et souvent, les personnes, elles se focalisent trop sur le quoi. Mais moi, j'ai un super produit, j'ai un super service, je suis exceptionnelle, patati patata. Et je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à aller chercher toutes ces personnes. Et en fait, moi, mon conseil, c'est de vous focaliser sur le pourquoi. À quelle douleur émotionnelle, moi, je réponds. Tu peux passer. Donc, c'est là mon slideshow. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer l'âme de la marque? Nous, on va se focaliser sur les 4 fondations. La première, moi, j'aime mettre mission, vision en même temps, parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et le pourquoi on existe, c'est aujourd'hui et demain. J'aime pas parler avec le micro. Donc, les valeurs, en fait, qui sont... les valeurs font partie des fondations et c'est ce qui va guider toutes nos actions, toutes nos décisions. Et ça, en fait, ces valeurs sont extrêmement importantes. Et enfin, la troisième fondation, c'est vraiment la promesse du client. Ça veut dire que lorsqu'on se focalise sur la promesse du client, on se focalise sur le résultat qu'on va apporter à la douleur émotionnelle. Mais surtout, c'est à ce moment-là qu'on va se poser la question, mais qui est ma cible? C'est quoi son portrait robot? Elle mange où? Elle fait quoi? Elle pense comment? Elle est où? Et en gros, comment est-ce que je vais faire pour aller la chercher? Donc souvent, on parle de cœur de cible. Et en fait, sur la promesse client, c'est aussi là où on va aborder la notion de positionnement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu cette notion, mais elle est tellement primordiale parce que c'est à ce moment-là qu'on va se dire, OK, moi j'ai un marché, mais moi comment je me positionne sur le marché? Est-ce que je suis du haut de gamme? Est-ce que je suis dans le luxe? Est-ce que je veux être accessible? Donc en gros, ces notions, on les voit dans la promesse du client. Enfin, on va se focaliser sur l'offre. Donc là, à ce moment-là, on va parler du quoi. Qu'est-ce que j'offre? Quel est mon produit? Quel est mon service? Tu peux passer. Donc j'ai un petit exercice pour vous. Je ne sais pas si on a des choses, on a des petites notes, mais j'aimerais que, je sais qu'il y a des side-hustlers ici, j'aimerais en fait que vous vous focalisez sur comment est-ce que je vais expliquer ma valeur en 10 secondes. Donc à l'aide de cette phrase, j'aide, est-ce que vous voyez, je suis devant, j'aide ma cible à éviter cette douleur grâce à ma solution. Est-ce que quelqu'un veut participer? J'aide mes clients à ne pas s'endetter en propulsant leur affaire. C'est ça. Mais à la place de m'endetter, je mettrais avoir la tranquillité d'esprit, d'être à l'aise avec ses finances. OK. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Je veux aider tout celui qui veut découvrir Sudbury à venir dans le covoiturage
Montréal Sudbury. Chaque jour. Je veux Aider. aider. Donc, La cible, ta chaque cible, ça visiteur, serait qui? ben, n'importe qui, les voyageurs. Le voyageur. Donc, non, c'est pas n'importe qui, justement. Parce que si tu parles à n'importe qui, si tu parles à tout le monde, tu parles à n'importe qui. Toi, ta cible, c'est d'aider les personnes qui aiment prendre la voiture. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la voiture, ils Exactement. prennent l'avion. Voilà. So, tu veux aider les personnes qui aiment voyager en voiture Voiture, oui. à la douleur émotionnelle, c'est quoi? À braver justement la peur, non, le manque, à braver ce manque de disponibilité en Ok. plaçant mon auto pour les amener ici. Ok, le manque de disponibilité. Par quelle douleur émotionnelle on peut remplacer ça? Une douleur générale, générique. Manque de disponibilité, tranquillité d'esprit, gain de temps. Ouais, gain de temps par exemple. Ok. Grâce à ta solution. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Justine, tu veux essayer? Vas-y. J'aide les personnes âgées à vivre dans un environnement sain grâce à mes services d'entretien ménager. D'accord. Alors, j'offre un temps de répit et d'élégance aux familles et aux femmes parce que je viens cuisiner chez elles de la cuisine glamour. Ça leur donne le temps de se faire belle. Et puis, elles partagent. Donc, touche pas à la cuisine. Ton chef se déplace à toi. Tout ce que tu as fait, c'est de te faire belle et de rester tranquille. J'aime ça. Ça me donne envie. Hein. Ça me donne envie, Yvan. Alors, j'aide les entrepreneurs à créer du contenu pour grandir leur audience. Ok. Ok, donc j'aide les entrepreneurs à créer du contenu pour éviter le casse-tête de est-ce que je look good en caméra? Est-ce que Ok. Donc tu aides les entrepreneurs à rendre la tâche de passer devant la caméra plus simple grâce à la création de contenu. Ok. Vas-y Maï. J'aide les femmes aux cheveux texturisés Yeah. à prendre soin, à éviter le manque à éviter la perte de cheveux, la cassure des cheveux, à prendre mieux soin de leurs cheveux grâce à ma compagnie qui s'occupe des cheveux texturisés et puis qui permettent aux femmes de se sentir belles même si on est minoritaire dans notre environnement. Yeah, Il y a j'aime beaucoup ça. de salons Ouais. pour les femmes qui ont les cheveux, Oui. des femmes blanches, et il n'y en a pas beaucoup pour les femmes aux cheveux texturisés. Oui. On offre seulement des tresses et consorts, mais il n'y a pas l'entretien des cheveux avec les soins d'hydratation et tout ça. Mhm. C'est ce que moi j'offre. J'aime Merci. ça. J'achète. Je vais Ok. Oui, mais parce qu'elle a sorti une phrase géographique. Nous sommes des femmes qui sont en situation minoritaire. Parce que dans l'immigration Oui. féminine, Oui. on perd aussi notre beauté Oui. et il y a la destruction de la suite de nos nerfs qui sont nos cheveux. C'est C'est clair. très important, c'est culturel, je m'excuse. Absolument. je vais dire, j'aide ici à Sudbury les gens à maintenir leur véhicule pour éviter une panne grâce à ma entretien préventif que je fais pour les véhicules. Ok. Tu aides les conducteurs à avoir la tranquillité d'esprit par rapport à leur véhicule grâce à ta solution d'entretien, c'est ça? Yeah. Ok. Oui. J'aide les communautés immigrantes à avoir la tranquillité d'esprit par rapport à leur nourriture à travers la production de ce qu'ils consomment depuis leur pays ici à Sudbury. J'aime ça. Ouais.
Ok. Tu vois, Mais Fatou, du coup- ce que tu viens de faire, là, Yeah. on vient de découvrir beaucoup de talents. Ok. Ouais. J'aime ça. Ben, on peut passer à la slide suivante. Donc, là, on va parler de la clé qui est la clé numéro 2. Donc, on est bien d'accord? On a déjà fondé l'âme de notre marque, on sait ce qu'on fait, on connaît notre promesse, on connaît notre cible, on connaît tout. Là, en fait, on parle de la cohérence. La cohérence, il faut aller la chercher là où il y a les fondations. Ok? Donc, on a nos fondations, maintenant, il nous faut le visuel. Et déjà, est-ce qu'il y a des personnes, en fait, qui connaissent... Enfin, là, dernièrement, là, est-ce que vous avez vu des marques qui sont pas cohérentes par rapport à leur site internet, par rapport à leur logo, par rapport à plein de choses? Est-ce que vous avez vu là des bad buzz récemment? Non? Ok. Bon, écoute, je suis la seule qui regarde ça. Donc on est bien d'accord que si on a une rupture de cohérence, quelle qu'elle soit, eh ben, on n'est pas crédible. Et ça, c'est très, très important. Il faut vraiment que vous le notiez. Souvent, on a l'impression que trouver une couleur, trouver un logo, c'est quelque chose qui n'est pas important, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il faut la crédibilité. La crédibilité, c'est tout ou rien. Et donc, en fait, les bases du design de marque, ça va du logo. C'est vraiment votre ID. C'est l'identité, c'est qui je suis. Quand je ne suis pas là, on voit mon logo, on sait que c'est moi. Ensuite, on va sur les couleurs. Il faut absolument que vous ayez une palette couleurs en tête. On ne peut pas utiliser du jaune, du noir, du vert, du... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut se fixer des règles. Moi, mes couleurs, par exemple, c'est le orange, le noir, le blanc et le vert. Le blanc, considéré que c'est pas du tout une couleur, mais mes deux couleurs, c'est le orange et le vert. Et on va aussi se focaliser sur la police. On va un maximum, on va avoir deux styles d'écriture qui sont notre signature, à savoir le titre et le texte. Et à la fin, on va se focaliser sur le ton qu'on va employer. Est-ce qu'on est amical? Est-ce qu'on est, comme Maï, elle le dit, on est axé sur la bienveillance parce qu'on parle à des femmes? Est-ce que, par exemple, comme Magaï le spécifie, on est plus sur un langage friendly parce qu'on parle, je sais pas moi, à des hommes? Donc, quel ton on va employer? Est-ce que ça doit être amical, audacieux? Tout ça, il faut que vous le pensiez. C'est très, très important. Tu peux passer. Donc, tout à l'heure, on en discutait avec Justine. Votre meilleur ami, c'est lui, c'est Canva. Canva, c'est, pour moi, c'est la Bible de tout ce qui est design. Et en fait, c'est la Bible pour un entrepreneur. Parce qu'on n'a pas tous des notions de design. C'est très, très compliqué de faire une simple image, de faire une affiche, de faire tout ça. Et en fait, Canva, c'est exceptionnel parce que Canva, vous avez accès à des milliers de templates. Et pour moi, c'est tellement important, c'est tellement exceptionnel que à chaque fois que quelqu'un me dit « Mais comment je fais ça ?» Je dis « Va sur Canva, forme-toi. 1 heure. Vous allez sur YouTube, vous tapez Canva formation. » C'est simple, il n'y a pas plus simple comme outil. Et donc, du coup, à chaque fois, je préconise Canva. Donc, ça, c'est des petites affiches que vous pouvez retrouver si vous voulez faire, je ne sais pas moi, un événement sur Noël, il y a le Black Friday qui arrive, etc., etc. Donc, tu peux passer. Et ça, c'est ce qu'on appelle... Oh, je suis déçue. En fait, je suis déçue parce que j'avais, sur mon ancien slideshow, il y avait d'autres trucs que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un brand kit. Ça, c'est un peu votre portfolio de marque. Ça veut dire que si vous ne savez pas verbaliser tout, vous faites quoi? Vous prenez une page blanche, vous allez sur Canva, vous prenez votre logo, vous prenez vos couleurs, et vous prenez des images qui vous parlent, et vous mettez tout, vous mettez tout, vous mettez tout, et ça crée comme un brand kit. Tu peux passer? Ça aussi, c'est un brand kit que j'adore. Ok. Ok, tu peux passer. Je voulais vous parler de Fenty Beauty, parce que récemment, pour parler en fait d'une marque qui parle, qui a un branding qui est exceptionnel, pour moi, c'est Fenty Beauty. Pourquoi?
Parce que Fenty Beauty, on connaît cette marque parce que on la connaît pas parce que c'est la marque de Rihanna et que Rihanna c'est une pop star, mais on connaît Fenty Beauty parce que la marque est arrivée sur le marché en voulant révolutionner. Est-ce que vous savez comment ils ont révolutionné le marché? Est-ce que quelqu'un a une idée? Peut m'aider? Non? Vous savez pas? Maï. Je regarde Maï parce qu'on est consommatrice de Fenty, c'est bon ça. En gros, Fenty sont arrivés, ils se sont dit quoi? Nous, on va répondre à une douleur émotionnelle qui est là depuis des lustres, qui est là depuis que ma mère existe, depuis que des femmes noires, en fait, elle est là, mais personne n'y répond. Personne ne comprend pourquoi, personne ne répond à cette douleur émotionnelle. C'est que nous, les femmes noires, je parle des femmes noires parce qu'on est là, on est des grosses consommatrices de make-up, on est des grosses consommatrices de fond de teint, mais pourtant c'est tellement compliqué de trouver une teinte, mais qui nous va ravir. Ça veut dire que dans les carnations un peu plus blanches, il y a du choix. Mais chez nous, c'est très très compliqué. C'est vraiment comme, c'est une douleur. C'est une douleur, malgré le fait qu'il y ait des marques black owned, etc. C'est compliqué. Et en fait, c'est technique pour vous les hommes, mais c'est juste pour que vous compreniez un peu là où je veux en venir. Fenty se sont dit quoi? Ok, on va répondre à cette douleur émotionnelle et on va arriver sur le marché. Non seulement, nous, notre promesse, c'est l'inclusivité. On veut maquiller toutes les femmes de cette terre. On veut représenter tout le monde. Et donc, du coup, la promesse qu'ils se sont faite, c'est de proposer un fond de teint en 40 teintes. Et c'était exceptionnel, c'était du jamais vu. C'est pour ça qu'ils ont cassé le marché, parce que juste après quelques mois, toutes les marques se sont mises à proposer des fonds de teint en 40 teintes, 50 teintes, etc. Et en fait, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des sous-tons. C'est très, très subtil. Hein. Mais c'est des sous-tons. Et en fait, ça a révolutionné le marché parce que non seulement elle a prouvé, quand je dis elle, je parle de la marque a prouvé qu'elle pouvait proposer quelque chose qui correspond à la promesse et donc du coup à sa stratégie de représentativité. Et en fait, ça a créé comme une cohérence directe et ça a créé un engouement. Et du coup, Fenty est la marque que l'on connaît aujourd'hui. Tu peux passer. Donc, est-ce que vous avez des questions sur Fenty ou ce que j'ai dit? Non? Ok. Donc, là maintenant, on va aller sur l'amplification, donc sur l'action sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que tout le monde utilise les réseaux sociaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment poster une photo, etc., etc. On est tous clients de ça et c'est c'est très bien. Moi, j'ai 4 astuces à vous donner. Et en fait, ces 4 astuces, il faut que vous les intégrez dès à présent parce que sans ces astuces, sans ces actions à faire sur les réseaux sociaux, ça peut être un peu... On peut travailler, on peut pédaler dans le vent et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc moi, je vous dirais, vu que vous connaissez l'âme de votre marque, vous savez à qui vous parlez, vous connaissez votre cœur de cible. On a établi un portrait robot, on sait à qui on s'adresse, on la connaît par cœur. Du coup, on va aller chercher notre cœur de cible. Si le cœur de cible est sur TikTok, on va sur TikTok. Que vous comprenez ou ne comprenez pas TikTok, vous allez aller sur TikTok. Si le cœur de cible est sur LinkedIn, que vous soyez pas pour LinkedIn, que vous comprenez pas, etc., vous allez vous forcer à aller sur LinkedIn. C'est pas à votre cible d'aller vers vous, c'est à vous de rencontrer votre cible. Et donc du coup, moi, le conseil que je vous donne, c'est de vous focaliser sur 1 ou sur 2 réseaux sociaux. C'est très très important. Ça sert à rien d'être partout parce que au démarrage, vous ne pouvez pas être partout et si vous êtes partout, vous allez vous perdre, etc., etc. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut se focaliser au début. Si demain, vous devenez l'entreprise exceptionnelle, je vous souhaite, hein, et que vous avez une équipe en marketing, etc., soyez partout. La deuxième règle... c'est pas grave. Le deuxième l'astuce que je vous donne, c'est la règle du 80-20. C'est que lorsque vous allez poster, il faut que vous pensiez un peu à la drague. La drague que vous allez... lorsque vous... Enfin, je sais que tout le monde on n'est pas tous des grands dragueurs. Hein, je ne dis pas qu'on est des dragueurs, attention.
Mais je dis juste que lorsque une personne drague, on aime que ça soit fait en subtilité. On n'aime pas quand c'est trop lourd, quand c'est too much. On déteste ça. So, pensez à ça en fait. Lorsque vous allez poster sur vos réseaux sociaux, il ne faut pas que vous soyez en mode moi j'ai un produit exceptionnel, achète-le, 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 achète-le. Non, on n'est pas comme ça. Nous, ce qu'on fait, on va parler de la douleur émotionnelle. Si par exemple c'est la tranquillité d'esprit, j'ai un service comptable, ok ? J'ai un service comptable, moi je réponds à la douleur d'esprit à la douleur émotionnelle, pardon, d'être tranquille dans ma tête, de ne pas avoir de problème avec le gouvernement, avec un Pogouv ou je ne sais plus. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais partager des astuces pour bien compléter ma comment on dit ? Demande d'impôt ? Déclaration. Déclaration d'impôt. Je vais faire en sorte de présenter les dernières actualités en fiscalité. Je vais tourner autour du pot. Je ne vais absolument pas rentrer dans le détail de ce que moi j'offre, mais je vais tourner autour du pot. Je vais présenter des dernières tendances. Je vais parler de plein de choses qui est attrait à la douleur émotionnelle pour que j'engage en fait la conversation avec ma cible. Et 20% du temps, et ben là, je vais demander à ma cible de passer à l'action en achetant, en faisant appel à mes services, etc. Ensuite, alors là, je suis un peu embêtée parce que ça, je l'avais changé, mais c'est pas grave. Donc, la troisième astuce que je vous donne, c'est au même titre qu'avoir un site internet, c'est très très important. Il faut absolument que vous soyez disponible sur Google My Business. Il faut que vous ayez un profil où on puisse en fait savoir que vous existez, savoir en fait quand on tape votre nom sur internet, il faut qu'un profil Google My Business apparaît parce que vous allez être crédible, vous allez aller chercher votre cible et en fait ça c'est très très important pour le référencement de vos services, de votre produit. Et la quatrième astuce que je donne, c'est vraiment de mettre en fait votre preuve en action, de mettre votre preuve visuelle en action. Donc pensez à Fenty. Fenty, la marque est venue avec un visuel en représentant ses 40 teintes. Et ben vous, il faut que on soit sûr que votre produit qui est exceptionnel, on le voit. Si vous avez un service que vous avez mis en œuvre, par exemple, c'est un service de ménage, on doit avoir un avant, on doit avoir un après. Moi, ce que je préconise, c'est d'avoir des témoignages de clients satisfaits, etc. Et c'est surtout de faire des faces caméra aussi. De faire des faces caméra, ça crée une relation de confiance avec votre cible. Et donc, dernier exercice, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre vos réseaux et de prendre, je ne sais pas moi, une photo de ce que vous voulez, de mentionner nos bips, de mentionner le symposium, de mentionner moi et de poster ça. Je vous invite à le faire. Et non, personne ne veut... Ah bah voilà. Et en fait, dans le caption que vous allez prendre, vous pouvez vous aider de l'IA, de ChatGPT, tout le monde le fait. Essayez de penser à ce qu'on s'est dit au départ sur votre signature, sur le pourquoi du comment de votre side hustle, et essayez de faire une caption en rapport avec ce que vous proposez. Et en fait, ça fait partie du style de contenu que vous devez absolument promouvoir. Quand on parle des 80% de la valeur, 80% de ce que je fais. Quelle est ma vie d'entrepreneur ? Quels sont les événements auxquels je participe ? Où est-ce que je suis ? Etc. etc. C'est des choses en fait auxquelles il faut penser. Dès que vous faites un mouvement, ça veut dire que dès que vous participez à quelque chose, vous entreprenez une action, essayez de documenter. Moi, je ne vous recommande pas d'être dans la planification. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Donc, si vous avez envie de partager, partagez. C'est toujours bien de planifier, toujours bien d'avoir un calendrier éditorial, etc. Mais j'ai bien conscience qu'un entrepreneur, il a d'autres choses à gérer. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut absolument que vous proposez en fait, du contenu
qui documente votre vie, que vous soyez consistant. On ne poste pas au mois de janvier pour après poster en décembre. On poste, on essaie de trouver un rythme, même si c'est 2 fois par semaine, il faut poster. OK ? Et je pense que ça clôture. Donc merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Fatoumata Condé. Condé.